Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai bien écouté votre intervention. Alors, il y a beaucoup de choses que je partage avec ce que vous avez dit, mais il y a quand même un point qui m'a un peu chagrinée, c'est que la décentralisation, c'est pas Paris qui va sur les territoires, parce qu'on est capable de créer aussi sur les territoires. Et je vais prendre l'exemple en Tarn-et-Garonne, où on a la 2e collection de l'école de Paris, derrière Beaubourg, à l'abbaye de Beaulieu, qui a été magnifiquement rénovée par le Centre des Monuments Nationaux. Donc cette dynamique, il faut qu'elle aille dans les deux sens. Ça ne peut pas être juste les institutions parisiennes qui se déploient sur le reste de la France. Ça doit aussi pouvoir avoir un partage de création. Alors ma question est directement liée à cette remarque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des départements où il n'y a pas de scène conventionnée ou de labels qui, par définition, reçoivent moins du ministère de votre ministère que d'autres parce qu'ils n'ont pas ces scènes labellisées. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un accompagnement ou un soutien, et les DRAC le font très bien, pour que chaque département puisse au moins avoir une scène conventionnée ou un label qui lui permette de prétendre aux subventions du ministère de la Culture. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec cette approche, mais parce que sinon, on concentre toujours sur les mêmes départements les difficultés. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les scènes conventionnées, ceux qui ont d'autres difficultés parce qu'il y a une population avec des revenus moindres, et donc on accumule les difficultés. Et moi, je souhaiterais que sur ce point-là, on puisse avoir un soutien que nous avons par les DRAC, mais qui puisse être aussi renforcé. Je vais donner un exemple très particulier sur la SKIN enfance et jeunesse que nous voulons, pour lequel nous allons solliciter votre ministère. Nous avons créé cet été l'étonnant été avec 51 spectacles gratuits dans 51 communes qui ont regroupé en moyenne 150 personnes à chacun des spectacles, avec des artistes professionnels sélectionnés sur un catalogue par l'agence culturelle du Tarn-et-Garonne. Eh bien, je souhaiterais que cette démarche-là, on ne nous dise pas toujours il faut que vous mettiez 50 000 ou 60 000 euros de plus pour pouvoir prétendre émerger au dispositif ou aux labellisations que vous proposez. Je souhaiterais qu'il puisse d'abord y avoir un accompagnement, qu'on dise très bien, vous avez les capacités pour lancer cette démarche, sans attendre que l'ensemble des collectivités qui déjà financent rajoutent 50 000, 60 000 euros pour pouvoir obtenir cette labellisation. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. En fait, comme vous avez tous mentionné les budgets qui sont ceux qui s'affichent sur Paris et donc ceux des grands établissements, j'ai voulu préciser que leur mission se déploie partout. Je ne voulais pas dire par là que la culture ne venait pas de partout dans les territoires. C'est d'ailleurs le sens de cette commande Monde Nouveau où il y a eu 264 projets et des artistes soutenus vraiment partout sur le territoire, notamment énormément d'artistes en Outre-mer, ce qu'on arrivait peu à faire dans nos dispositifs habituels de commande. Et ce que j'ai voulu faire en vous expliquant mon programme La Relève pour essayer de vivifier notre tissu de professionnels et de futurs directeurs, directrices de labels justement. Les labels, ils sont cadrés par des cahiers des charges. Ces cahiers des charges, pour les atteindre, ça nécessite un certain nombre d'ambitions, d'exigences qui créent voilà, des doctrines qui peuvent être aujourd'hui assouplies selon les cas. Ce qui est compliqué, c'est de donner une règle par département, parce qu'en réalité, l'histoire a fait qu'il y a des cas particuliers. Par exemple, si vous prenez Orléans, à Orléans, il y a à la fois un centre dramatique, une scène nationale et un centre chorégraphique dans la même ville, ce qui est très très rare. Normalement, il n'y a pas un centre chorégraphique et un centre dramatique et une scène nationale dans la même ville. Donc, il y a voilà, des maillages à regarder selon les cas particuliers. En tout cas, pour le Tarn-et-Garonne, j'ai bien entendu le message, on va regarder très attentivement, surtout que le label Enfance et jeunesse des scènes conventionnées est pour moi le plus prioritaire parce qu'il s'agit là, dans la priorité éducation artistique, de construire les publics de demain et ces nouvelles générations pour les sensibiliser à l'art et à la culture.